Par son communiqué numéro 002 par CENI par 2024 du 5 janvier 2024, la CENI est passée aux aveux flagrants de la grande mystification électorale dont elle est auteure et instigatrice. L'annulation des élections législatives nationales et provinciales dans 2 circonscriptions électorales et l'invalidation des 82 lampistes de la tricherie et du Denis Kadima et de ses complices pour se soustraire de ce qui engage leurs responsabilités personnelles dans les chaos et les désordres électoraux que notre pays déplore à ce jour. Après avoir obstinément refusé l'audit du fichier électoral, Denis Kadima est dans la même logique aujourd'hui de se soustraire à une commission d'enquête indépendante qui va déterminer sa propre implication ainsi que celle de tous ses complices dans la fraude et la tricherie électorale que nous avons toujours dénoncées et qui viennent d'être démontrées à la face du monde. La simple analyse de la liste des 82 sacrifiés démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires de machines à voter sont tous globalement de la même famille politique de M. Tshisekedi et ont les statuts étatiques, ministres, sénateurs, gouverneurs, députés, bourgmestres, etc., etc. Par telle magie, dans une élection combinée, avec un seul bulletin de vote, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle. Ceci atteste la complicité entre la famille politique de M. Félix Tshisekedi, les organes de l'État et la CENI. Raison pour laquelle la CENI est toujours dans l'incapacité de répondre à des questions aussi fondamentales que le nombre de bureaux de vote qui ont effectivement ouvert, le nombre de machines à voter réellement déployées, le nombre de bulletins de vote imprimés et aussi le nombre de machines à voter qui ont été mises à la disposition de la famille politique de Félix Tshisekedi pour orchestrer la fraude que nous décrions. Par ailleurs, cette situation démontre de manière irréfutable que la CENI, à tous les niveaux, est non seulement actrice de la tricherie qui a eu lieu, mais plutôt instigatrice. La CENI de M. Kadima a prêté main forte à la tricherie
dès lors que le monopole de la détention des machines à voter relevait exclusivement de sa responsabilité. Nous réitérons notre exigence de l'annulation totale du simulacre d'élection du 20 décembre 2023 à tous les niveaux et la mise immédiate à la disposition de la justice de M. Kadima, des membres de la CENI, de leurs complices et de tous les autres acteurs de la fraude électorale. Par ailleurs, nous appelons à tous nos compatriotes, y compris les 82 lampistes déjà cités, de dénoncer la chaîne de distribution des machines à voter et tous les acteurs congolaises. Je tiens à souligner devant vous la presse que toutes les personnes que vous voyez devant vous sont des démocrates. C'est pour cette raison que nous avons participé aux élections qui est un processus démocratique. Nous avons participé à ces élections parce que nous avions espoir que ces élections seront organisées en toute transparence. Pour preuve, nous nous sommes battus en amont pour obtenir l'audit du fichier électoral et tout ce qui est nécessaire pour garantir la transparence du processus. Pendant que nous sommes ici en tant que démocrates, il y a des gens qui ne sont pas démocrates, mais qui revendiquent avec d'autres moyens. Donc quand on parle de la justice, c'est vrai que nous parlons de la justice indépendante. C'est le souhait des électorales de la Mouka. Nous avons suivi de pas en pas toutes les activités de la CENI. Toutes. Et nous avons compris que la CENI était en train d'organiser un simulacre, une parodie d'élection. Et nous l'avons dit. Et nous avons signé avec les autres candidats de l'époque des déclarations 5 en disant que nous n'accepterons jamais une parodie d'élection. Il fallait faire une pression, il fallait qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui fasse pression. Nous avons fait pression en disant à la CENI s'il n'y a pas d'audit du fichier électoral. Parce que c'est la chose la plus importante. Rappelez-vous qu'en 2018, on revendiquait deux choses. La première, c'était les 10 millions d'effectifs qui étaient dans le fichier électoral et puis la machine à voter qui était prohibée par l'article 237 ter de la loi électorale. Et donc, cette fois-ci, c'est la même chose et il y a eu des gens qui ne devaient pas être dans les fichiers, mais qui s'y sont trouvés. Donc, il fallait le faire. Et nous l'avons fait. M. Kadima nous a invités le 30 juin, on a été, et nous nous sommes mis d'accord, on était en passe de se mettre d'accord. Il a dit qu'il devait se référer à sa plénière, et la plénière lui a dit, il n'y a pas d'audit externe du fichier électoral. Et nous nous avons dit, dans ce cas-là, nous ne présentons pas non plus nos candidatures à tous les niveaux. Mais, quand les catholiques et les protestants ont dit que oui, nous aussi, on a demandé l'audit externe, ils ont refusé. Nous avons aussi demandé l'audit citoyen, ils ont refusé. Et maintenant, nous allons les avoir en allant devant le bureau des votes, bureau par bureau, et filmer les résultats qui seront proclamés, qui seront publiés et affichés pour que la transparence y soit. Et là, dans ce cadre-là, nous nous sommes réunis en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Revenons. Parce que ce n'est pas les boycotts. Ce que nous cherchons, c'est la transparence. C'est les élections transparentes, les élections impartiales. Et nous sommes allés, et j'ai bien dit à M. Kadima, nous ne sommes pas venus ici pour que vous trichiez facilement. Nous sommes venus pour vous coincer. Et nous avons demandé à ceux qu'ils récupèrent, que la CENI récupère nos candidats députés provinciaux et députés nationaux. Il n'a pas voulu. Certains de nos membres sont partis, mais la plupart, 98%, sont restés et nous avons aidé. Donc, quand vous dites que, est-ce que vous répétez, mais est-ce que là, il y a eu élection?
Si nous n'étions pas là, je vous le garantis, si on n'était pas là, même cette tricherie ne serait pas fait comme ils l'ont fait. Ils se sont précipités et pour eux, il fallait ridiculiser certaines personnes, je ne vais pas les citer ici, mais voilà là où leurs projets néfastes les ont amenés. Donc, ils sont aujourd'hui eux-mêmes ridicules parce que, comme le disait Mobutu, vous êtes jeunes ici, mais les gens de mon âge, peut-être moins âgés que moi, doivent les comprendre. Ils disaient aux gens, mais même si vous voulez voler, oui, bah, même la manière. Si vous voulez voler intelligemment, même les tricher, ils ne savent pas tricher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été confondus. Donc, pour nous, nous n'avons jamais boycotté les élections, nous ne boycotterons jamais les élections, mais ce que nous voulons, ce sont des vraies élections. La souveraineté du peuple congolais doit être garantie. On ne peut pas mettre à la tête du pays, comme M. Tshisekedi, et vous le savez tous, qui n'a jamais été élu, et le mettre pour diriger ce pays. Je vous pose une question. Je prends quelqu'un qui n'est pas là. Il est représenté, le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, il est docteur, prix Nobel de la paix. Il est pasteur. Il est à Panzi. Est-ce que vous imaginez que le docteur Mukwege soit battu à plat couture à Panzi? Est-ce que vous acceptez ça? Surtout, et là je m'adresse aux Occidentaux, qui s'est perdu tout le temps à dire que non, les votes au Congo est sociologique. Vous avez bien un vote sociologique ici? Est-ce que M. Félix Tshisekedi, à Kikwit, il peut gagner, peut me battre? À Kinshasa, ici, il peut me battre? Quelle corrélation faites-vous entre la campagne et les résultats? Je marchais d'Ndjili jusqu'à l'aéroport d'Ndjili jusqu'à Saint-Thérèse. Vous avez vu le monde? Et ces gens-là étaient amnésiques 5 jours après pour ne pas voter utile. Donc là, aujourd'hui, Félix Tshisekedi voulait prendre une revanche. Mais malheureusement, même l'intelligence à ces niveaux manque. C'est très grave. Merci. Opposition koloba Tshisekedi na Kadima bazali ko préparer fraude mingi batiaki te baike balobi ke opposition alaki prête te mpona baélection yango wana aki koluka baraison na suka filme opposition tokei makolo toprésente bacandidat balobi ke toza na moyen ya batémoin te totie batémoin mais lelo ebimi na mokili mobimba toza lisusu na posa ya koprouve yango te mokili mobimba emoni ke Félix Tshisekedi elongo na Kadima baprépare mama na fraude électorale kuta Congo ebanda kino lelo nano esalema boye te elobi nango président Fayulu na mayele ya kofraude mpe bazangi yango tolobi boye ata soki moke te Congolais akondima souveraineté na ye droit na ye ya kopona bato esengeli bakumba bomoi na ye ekoyibama lisusu ndenge esalemaki na 2018 lokola bamesani na kimoyibi bakomi bakondi na nsima ya kompromis lelo balobi babakisa manda mosusu na kimoyibi nde tolobi awa ndenge tolobaki mikolo eleki tobekisaki bino ya le 31 décembre que le peuple congolais n'est pas ibis aux ânes, il y a des fraudes électorales et salami. Il y a un valeur et salami fait et la kisami, ba ministre na kati, ba gouverneur na kati, ba bourgmestre na kati, ba ngonyo sur la droite, c'était qui ba yipi volonté à peuple. Il y a un tobi na nzela article 64 de la Constitution. Biso ba démocrate et le mot la peuple c'est qu'il totalement to résister contre okondi oyo ya bayibi bangivi bafraudeur na mikolo ezali koya baaction ekopesama esengeli na biso tokima biso banso mpona koresiste na bato oyo bamesani koyiba volonté ya population mbala oyo ezali ya suka mpe ekobandelama te esengeli maponami oyo ebandelama po ete congolais
volonté na ye ezala effectivement respectée. Merci. Pe balobaki boye moya mutuya ndenge nini bokoki koloba na maponami oyo esalami nyonso basangisi na mokolo moko ozwi mpe kaka lokasa moko po bopona na mokonzi ya mboka na badepute bongo boloba ete oyo ya badepute nde esalami na ndenge ya milinga kasi oyo ya mokonzi ya mboka esalami na ndenge ya alima esika nini botia mayele ya mozoba ekondimama soko moko ete. Nous, reprenons la deuxième.